Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors avant de commencer, je tenais à remercier Julie qui a laissé un avis sur Google Maps il y a 3 semaines. Mais vu que j'avais pas été voir, j'avais pas pris le temps de la remercier. Et là, quand j'ai été voir avant de commencer l'épisode, j'ai fait ouh, on m'a laissé un message. J'étais trop contente. Donc Julie m'a écrit: Merci Laetitia pour tes nombreux podcasts d'une grande sagesse. Je te suis scrupuleusement depuis le premier épisode. Je prends des notes que je relis de temps en temps et vraiment ça m'aide beaucoup dans tous les aspects de ma vie à écouter et à réécouter. Merci infiniment à toi, Julie. Mais j'ai tellement de gratitude. C'est tellement important de se soutenir les unes les autres. Je trouve ça juste formidable. Et peu importe si vous m'avez laissé un avis sur Google Maps ou sur Apple Podcasts ou si vous partagez mes épisodes de podcast, que ce soit via le bouche à oreille aux personnes que vous connaissez ou via, par exemple, Instagram. Quand on est sur Spotify, on peut faire partager et mettre directement en story Instagram l'épisode qu'on est en train d'écouter et qui nous plaît. Mais juste, merci infiniment. Merci infiniment. Et si l'envie t'en dit, eh ben écoute, avec grand plaisir. Laisse-moi un message. Et en tout cas, Julie, merci, merci infiniment. Et j'ai adoré quand j'ai vu Je t'écoute depuis le premier épisode. Je me suis dit, what? Je me suis dit, mais c'est juste incroyable. Cette femme, j'aimerais tellement toutes vous rencontrer. Cette femme m'écoute depuis le tout début. Depuis le tout début où j'avais mis une semaine, plus d'une semaine à écrire un épisode. Où je lisais les épisodes, je me souviens encore. Je me souviens encore dans le bureau où on était à Versailles, je me souviens lire l'épisode et recommencer, me dire non mais ma voix ça va pas du tout, essayer de trouver des réglages que j'y arrivais pas. Et elle m'écoute depuis le premier épisode. Ça m'a touchée, ça m'a bouleversée. Enfin, j'ai trouvé ça juste incroyable. Donc, merci à toi, Julie. Et je suis très contente de savoir que ces épisodes ont pu te servir. Ça me, je suis très, 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 très reconnaissante. Merci infiniment. Bref. Aujourd'hui, on va parler ensemble de focus. Donc j'en ai déjà parlé, je le sais, dans ce podcast. Mais aujourd'hui, j'avais envie de le voir sous un angle un peu différent. Vous savez, c'est ce que j'aime bien faire parce que moi, je trouve que parfois, on entend quelque chose et sous un angle, ça nous parle, sous un autre angle, ça nous parle un peu plus. Ou alors, c'était un moment de nos vies où on était plus ou moins ouvert à ça ou ça. Voilà, ça nous parlait plus par rapport à notre vie d'aujourd'hui, par rapport à notre situation d'aujourd'hui. Et parfois, je trouve il suffit vraiment de l'appliquer à une situation différente, d'avoir un angle de vue différent pour que on se dise: j'avoue, il y a peut-être quelque chose là-dedans». Bref. On est, je pense, toutes et tous amenés à, à être multitâches d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ne l'est pas du tout, mais c'est quelque chose qui est assez répandu, c'est quelque chose qui est assez prôné dans nos sociétés. Je pense qu'on a tous été un peu modelés à ça, à faire plein de choses en même temps. C'est genre si on ne fait pas plein de choses en même temps, on n'est pas très efficace et du coup, on le fait dans beaucoup de sphères de notre vie. On le fait au travail, on le fait dans notre maison, dans l'organisation de notre maison, on le fait dans notre rôle de femme, dans notre rôle de mère. Alors moi, le multitasking dans mon rôle de mère, c'est assez marrant. Genre, je peux faire le repas, en même temps, faire réviser une leçon et en même temps signer les mots que je dois signer pour la semaine et en même temps enfin bon, c'est assez amusant. Et on le fait comme ça dans beaucoup de sphères de nos vies et on se rend compte aussi que on peut avoir tendance à le faire et là, en général, on le voit pas forcément, mais dans la résolution des choses qui vont pas dans nos vies, on a tendance à faire aussi du multitâche. C'est-à-dire, on veut tout résoudre en même temps. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je l'ai fait, fais pas ta belle gosse. Genre, non, alors c'est bon, je prends tous les problèmes de ma vie. Bref, même là-dedans, on a tendance à vouloir faire du multitâche. Et vraiment, on va tout mettre, on va mettre toute notre énergie, on va vouloir tout donner, on y croit, on se dit, non, mais vraiment, je vais tout changer en même temps. Et il y a des personnes pour qui ça marche. Donc,
continuez, faites exactement ce qui est bon pour vous. Vraiment, je ne prétends pas avoir la vérité et d'ailleurs, dans ce que je vous dis aujourd'hui et ce que je vous dis dans tous les épisodes de podcast, je le dis souvent, remettez tout en question et en même temps, la version de ce que je vous propose, elle peut être aménagée, hem, de milliers de façons en fonction de chaque femme. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre peut-être ce que je dis et l'adapter un petit peu à votre sauce et faites-le. Ça ne sera jamais plus puissant que si vous le faites à votre manière, si ça vous parle, hem écoutez-vous, écoutez-vous. Bref, donc si ça marche pour vous d'être multitâche partout, de résoudre les problèmes en multitâche, de tout faire et que tout fonctionne, continuez. Mais, je vais vous prendre un exemple quand même, c'est assez marrant parce que, par exemple, là, à ce moment de l'année, on peut avoir, comment dire? À l'intérieur de sa tête, plusieurs projets en même temps. C'est-à-dire, on se dit: «Non, mais alors, en même temps, je vais me mettre au sport parce que j'ai envie cet été d'avoir tel corps. Et puis, en même temps, mon couple, ça va pas très bien, donc il faut que je résolve tout ça. Et donc, attends, qu'est-ce que je vais programmer comme dîner, comme sortie, comme discussion, tout ça, tout ça. Ah non, puis en même temps, là, je vois ma maison, ça va pas du tout, il faut que je réorganise tout, que je range tout, que» et on est là, c'est un peu le truc du printemps aussi, et on est là à vouloir absolument tout changer dans notre vie. Et le problème, c'est que, sans s'en rendre compte, même si on y met toute la bonne volonté du monde, on peut se retrouver complètement dans un piège. Dans un piège et se sentir submergé par absolument tout ce qu'il y a à faire, que ce soit, que ça parte d'une place plutôt positive ou plutôt négative. C'est genre, il y a une charge qui nous arrive et on est là: «Ça fait trop, je fais quoi? Je comment?» Il y a plein de sujets. Ça vous est jamais arrivé? Ça t'est jamais arrivé ça de te dire: «Non mais attends, il y a trop de sujets en même temps, faut penser à ça, faut penser aux vacances, faut faire ceci, faut faire cela, faut faire» et on est là: «Waouh!» et en fait, il y a tellement de choses dans notre tête qu'on avance sur rien. On n'a pas réservé les vacances, on n'a pas avancé dans notre couple, on n'a pas avancé, je sais pas, dans notre taf, on n'a pas avancé dans le fait de se remettre au sport et on n'avance pas. Et c'est vraiment ça dont il s'agit, c'est que en fait, à vouloir faire beaucoup de choses en même temps, on se retrouve avec beaucoup de boucles ouvertes dans notre cerveau. Et notre cerveau, il aime pas ça. Parce que vraiment, c'est comme si on se retrouvait avec notre table du salon qui est remplie avec 25 dossiers. On est là, ok, attends, je dois faire tous les dossiers là en même temps. Je commence par quoi? Mais en même temps, il faut que je les fasse tous en même temps. Donc, je vais commencer un peu le premier, puis après, je vais faire un peu le deuxième, et puis après, je vais faire un peu le troisième, puis je vais revenir sur le premier, puis je vais faire le 20e. Et littéralement, le cerveau, c'est genre, il bug. L On a besoin vraiment d'intégrer et de se rendre compte que notre cerveau, il veut économiser notre énergie. De manière hyper basique, notre fonctionnement, c'est genre: «Non, pose-toi, il faut que tu gardes ton énergie au cas où il y a une hyène qui vienne t'attaquer et qui a faim et qui a envie de te manger». C'est ça notre cerveau, la manière dont il est câblé. Donc dis-toi que c'est au travers de ce prisme-là qu'il va voir tout ce que tu lui proposes et là, tu es en train de lui dire: «Eh, on fait pas un projet, on fait 25 projets en même temps». Il va être là: «Oh non, oh non, oh non, oh ben non, moi je vais me coucher là, c'est pas possible, je suis fatigué» et probablement que on va pas avancer du tout sur ce qu'on avait prévu de faire parce que pour notre cerveau, ça fait trop et du coup, eh ben, il va trouver des excuses et le genre d'excuse, ça pourrait être justement de ça, de se dire: «Mais en fait, il y a trop». Donc il va tellement nous répéter: «Mais il y a trop, je sais pas par où commencer, c'est trop compliqué, ça a pas marché la première fois», j'en sais rien. Il va nous sortir tellement de choses comme ça qu'on va dire: «Bah oui, il a raison» et on va rester dans un statu quo où les choses, elles n'avancent pas. Mais vraiment, ça laisse tellement de boucles ouvertes à l'intérieur de notre cerveau, ça nous fait nous disperser, c'est-à-dire qu'on est partout mais nulle part en réalité et ça nous prend un temps énorme. En fait, ça nous prend un temps énorme parce qu'on papillonne un petit peu à droite, à gauche. Hem, c'est sûr que en termes d'énergie et en termes de rentabilité, c'est pas ce qui va être le plus rentable pour nous. Mais moi, ce que je voudrais vous proposer, c'est que plutôt que de mettre notre énergie partout, c'est de mettre notre énergie à un endroit et de se donner tellement à 1000% qu'on y met une intensité et une force qui est juste incroyable. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir des résultats. Donc vraiment, ce podcast aujourd'hui, il a juste pour objectif de te permettre de te refocaliser. Mais tu vas voir un peu là où je veux en venir parce que pour le moment, il n'y a rien de, on va dire, de nouveau mais pour te refocaliser. Parce qu'on a besoin de se rendre compte, même si c'est, je suis d'accord, pas forcément vrai pour tout le monde, quoique, mais bon, on va partir du principe que pas forcément. On a besoin de se rendre compte que quand on n'est pas focalisé sur une chose, inévitablement, on peut pas avoir les mêmes résultats. Et plus on va insérer de choses à faire, de projets, de voilà, de to-do list, de comment je dois réparer ma vie, comment je dois améliorer ma vie, comment blablabla, c'est le pire moyen de regarder son calendrier et de se dire: «OK, là, il y a 5 ans qui est passé et en fait, ma vie, elle a absolument pas changé».
Pourquoi? Parce qu'on part dans toutes les directions en même temps. On court, on revient au point de départ, on va ailleurs, on revient au point de départ, on recourt ailleurs, on revient au point de départ et c'est épuisant. En fait, c'est épuisant et c'est tellement frustrant, tu te rends compte? Tu y mets toute ta bonne volonté, tu te dis: «Non mais moi je veux y aller, j'y vais et je vais sur tout en même temps». Donc en plus tu donnes du temps, de l'énergie, des efforts et tu as l'impression d'avoir rien. Et effectivement, en fait, ce mode-là, il permet pas d'avoir l'effet cumulé. Il permet pas de voir petit à petit les steps, se construire parce que finalement on va abandonner avant. C'est-à-dire qu'on a tellement de projets en même temps que oui, l'effet cumulé, il va fonctionner, mais il va fonctionner si on le tient dans le temps et vu qu'on a décidé de faire plein de choses en même temps, ça va mettre tellement de temps à avoir des résultats, tellement de temps et on a besoin aussi de voir que ce fonctionnement-là, on l'adopte aussi parce qu'on a peur. En fait, on a peur du temps qui passe, on a peur que les choses, elles ne s'améliorent pas, on a peur de rester bloqué là où on a peur d'être jugé par les autres. Il y a tout un tas de peurs comme ça qui fait qu'on se dit: «Non, non, 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 mais je n'ai pas le choix». En fait, on se fait croire qu'on n'a pas le choix et qu'on est obligé de tout faire en même temps et et en fait, c'est tellement normal et tellement humain d'avoir, cette croyance-là, mais en réalité, c'est pas vrai. En réalité, on a besoin de se rendre compte que si on se focus sur un truc, on va résoudre, entre guillemets, on va avancer, on va cheminer tellement sur ce sujet que ça nous aura servi et que ça va nous permettre après de nous laisser du temps à disposition pour se concentrer sur autre chose. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, et c'est là où j'avais envie d'en venir aujourd'hui et ce que j'avais envie de te proposer, c'est que moi, j'ai remarqué qu'il y avait toujours un truc qui était le truc le plus important, qu'il y avait un truc sur lequel on avait vraiment besoin d'avancer, qui ferait vraiment toute la différence. Et en fait, ma proposition aujourd'hui pour toi, c'est de te concentrer là-dessus. C'est-à-dire que pour certaines personnes, le truc dont ils ont le plus besoin aujourd'hui, c'est de se retrouver dans leur couple. Pour certains, ça va être la santé, par exemple. Moi, je vois, depuis quand on avait déménagé dans la maison, je l'avais dû évoquer dans des épisodes, mais j'ai eu de manière virale de l'hyperthyroïdie qui s'est déclenchée, et qui a déclenché des problèmes cardiaques. Je peux t'assurer que là, mon seul focus, c'était ça. De toute manière, ça m'a tellement fait flipper que, j'avais pas la tête à faire autre chose et j'avais besoin, là, ce dont j'avais plus le plus besoin, c'était ça. C'était d'avancer sur ce chemin-là qui était la santé, pas autre chose et donc parfois c'est le couple, parfois c'est la santé, parfois c'est quelque chose au boulot, parfois c'est dans la relation avec ses enfants, parfois c'est dans la relation avec un parent, parfois c'est juste dans la relation à soi, parfois c'est peut-être de commencer un chemin thérapeutique avec un psy, peut-être que peu importe ce que c'est. Mais aujourd'hui, la question que j'ai envie que tu te poses et qui pour moi est essentielle parce qu'elle permet de se refocuser, c'est de quoi as-tu besoin là, maintenant? Je vais répéter, de quoi as-tu besoin là, maintenant? Eh ben moi, je veux que tu ailles dans cette direction et que tu supprimes tout le reste. Tout le reste, c'est vraiment comme si tu l'empaquetais, comme si, OK, on le met dans un petit paquet, hop, 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 on le range et ça, ce sera pour après. C'est tellement puissant de mettre tout son temps, toutes ses ressources, toute son énergie dans un point particulier et on peut avoir l'impression de dire: «Non, mais en fait, moi, je vais avancer aussi vite si je fais tout en même temps». C'est mathématiquement impossible. C'est impossible si je dis: «Je bosse 1 heure là-dessus, 1 heure sur ce projet-là, 1 heure sur ce projet-là, 1 heure sur celui-là» et cetera. On aura mis du coup 1 heure dans chaque projet alors qu'on aurait pu mettre 10 heures dans le même projet. Donc c'est inévitablement, on n'avancera jamais aussi vite. C'est, là, je sais pas si c'est réfutable, je ne crois pas, je ne crois pas. Donc vraiment, on sent la différence et ce qui est génial, c'est que à partir du moment où on se pose cette question-là, c'est vraiment comme si à l'intérieur de nous, il y avait un shift parce qu'il y avait un choix qui se faisait. C'est-à-dire: «OK, là, j'ai choisi, j'ai décidé consciemment. J'arrête de me laisser submerger par mon cerveau en disant: "Ah oui, il y a ça, 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 il faut que j'avance là-dessus, 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 là-dessus"». Non, on s'est dit: «OK, là, c'est sur ça que j'avance». Et là, on va être engagé. Là, on va être motivé. Là, on va donner tout ce qu'on veut et on va être vraiment impliqué. Et c'est cette implication qui va nous faire tenir. C'est cette implication qui fait qu'on va tout donner. C'est cette implication qui fait qu'on va avoir des résultats et qu'on va aller mais tellement plus loin et tellement plus vite que si on avait fait un peu de temps en temps plein de sujets en même temps. Et en fait, en faisant cet épisode, j'écrivais des notes et je me disais,
Mais en fait, j'avoue, en séance, c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est pas, on arrive en séance et en une séance, on aborde tous les sujets de votre vie et on avance sur tous les sujets de votre vie. Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est ce qu'on fait sur un accompagnement de 4 mois. Mais en réalité, une séance, elle va être focalisée sur un truc en particulier. Et ce truc-là, d'ailleurs, il va venir de manière hyper naturelle. C'est-à-dire que, et c'est pas toujours ce qu'on imagine. Là, par exemple, je pense, à une femme que j'accompagne le vendredi. Elle se reconnaîtra, je pense, certainement et à la base, elle est venue parce qu'elle était vraiment en limite burn-out à son boulot. C'est une femme qui donne beaucoup, c'est une grande professionnelle, mais vraiment qui donne beaucoup, genre, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Genre possible de commencer à 8 heures, de terminer à 2 heures et de pas avoir mangé, de pas avoir été faire pipi, ni rien du tout entre les 2. Et là, notre séance, elle s'est focalisée sur le couple et là, vous allez me dire: «Ah, rien à voir, en fait, on vient de voir» et bon, ça faisait quand même partie des sujets, mais en fait, de manière hyper naturelle, c'est ce sujet-là qui a été amorcé et je suis convaincue que ce qu'on est en train d'ouvrir, de déployer, ce qui est en train de fleurir dans ce sujet-là, je sais que ça va impacter la femme qu'elle est au travail parce que de toute manière, là, en impactant la sphère du couple, ça s comment dire? Elle devient tellement une autre femme avec une autre identité comment dire? Il y a tellement de choses qui changent qu'inévitablement, ça va impacter le boulot. Et une fois que, on va dire, on aura été voir ce qu'on avait eu envie de voir au niveau du couple, oui, on passera au boulot et c'est pareil, on va aller voir dans le boulot et ce qu'on va aller voir dans le boulot, ça va inévitablement impacter des sphères autour, que ce soit l'enfance, que ce soit la relation avec ses enfants, que ce soit autre chose, je ne sais pas encore, mais c'est inévitable. C'est comme ça à chaque fois que ça se produit. Mais ce qui est certain, c'est que dans une séance, on va aller se focaliser. C'est pour ça que c'est puissant, parce qu'on y va, on va au fond, on va plus loin, encore plus loin, mais tiens, et là, on va aller vraiment au cœur de la centrale nucléaire qui va permettre de faire changer les choses. Et c'est ça qui est juste dingue. Et c'est pour ça que sur 4 mois, il y a tellement de séances que ouais, on a la possibilité d'aller deep dans plein de trucs et d'avoir des changements qui sont juste incroyables. Mais n'empêche que dans une séance, j'ai besoin d'avoir ce focus sur OK. Ça ne veut pas dire que parfois on va pas parler un peu d'un autre sujet, mais c'est pas là où on aura été plongé. 90 de notre énergie, elle aura été dans un sujet hyper profondément. Et et je pense que dans nos vies, c'est pareil, en fait. Dans nos vies, c'est pareil et le truc qui est assez fou, c'est que c'est pour ça que moi je trouve que c'est une question qui est hyper puissante et hyper pertinente, c'est qu'en réalité, se poser la question de quoi j'ai besoin là, maintenant, elle est d'une simplicité enfantine et elle est pertinente et puissante parce qu'on ne se la pose jamais. C'est-à-dire qu'on est très fort pour aller chercher l'intégralité de tout ce dont on aurait besoin dans notre vie et de tout ce qui va pas et de tout ce qu'on aimerait modifier et de tout ce que machin. Mais quand il s'agit d'aller voir précisément ce dont là, maintenant, tout de suite, on a besoin, ça, on ne le fait pas. Et c'est en ça que cette question, elle est puissante, c'est que c'est une question qu'on ne se pose pas. Moi, je peux le voir même, mais après, c'est le but, mais dans une séance découverte, on va arriver et on va me dire, oui, mais il y a ça, 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 il y a ça qui va pas. C'est pas souvent qu'il y a un sujet. C'est rare. Enfin, je crois même pas l'avoir rencontré. Donc, on arrive assez facilement à avoir l'exhaustivité de tout. Mais quand il s'agit de mettre le focus et de dire, non, mais là, maintenant, aujourd'hui, de quoi tu as le plus besoin, sur quoi tu as le plus besoin d'avancer, sur quoi, si tu avances là, maintenant, ça aura un impact de fou demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est ça dont on a besoin de se poser comme question. Et plus on va pouvoir se focaliser comme ça sur ce sujet-là, plus on va pouvoir y donner mais tellement de nous, tellement de notre être et c'est là que les choses, c'est là que la partie magique, elle opère et c'est là qu'on voit les belles transformations, c'est parce qu'on se donne à fond. Si tu regardes même par exemple, comment dire? J'ai vu il y a pas longtemps sur The Legend le fondateur de Odo. C'était un super épisode. Le mec hyper humble, et puis j'ai adoré parce qu'en fait, il m'a permis de voir les choses de manière, assez différente de ce qu'on peut avoir l'habitude de faire et donc moi, j'aime beaucoup parce que ça me permet de voir un autre angle de vue que moi, j'avais pas forcément vu et en fait, il disait: «Mais pendant 7 ans pendant 7 ans, il a bossé tous les jours non-stop
le week-end, pas de vacances. Il était focus. Donc aujourd'hui, son entreprise, elle pèse 5 milliards, mais il a été focus. Il n'aurait pas pu se dire, je monte 20 startups en même temps et j'espère faire décoller les 25 startups. C'est pas possible, c'est pas possible. Et on va se rendre compte que peu importe les sujets dans nos vies, il y a toujours un truc là maintenant dont on a besoin. C'est, si par exemple, je vais donner un exemple, je sais pas, c'est un exemple qui m'est venu, il est un peu bizarre, mais si par exemple, je sais pas moi, il y a ton enfant qui tombe et qui se casse la jambe et en même temps tu sais qu'il est fatigué et qu'il a faim. Là maintenant, la seule chose dont il a besoin, c'est d'aller à l'hôpital et de se faire plâtrer la jambe ou d'avoir une attelle ou j'en sais rien. C'est ça dont il a le plus besoin et après tu pourras le nourrir et après tu pourras le coucher. Mais à un instant T, dans nos vies, il y a un truc dont on a le plus besoin. Et c'est ça dont on doit sur lequel on doit se focuser et delete le reste. Et dans l'exemple de l'enfant, on l'emmène à l'hôpital et on delete le reste. Une fois qu'il est plâtré et que le pauvre, il est plus en train d'hurler, on le nourrit. Et une fois qu'il est nourri, là, on peut passer au fait de le faire dormir. Mais c'est absolument valable, peu importe la situation dans ta vie. Ce principe-là, cette idée-là, ce concept-là, il est applicable. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça que j'avais envie de te proposer. C'est juste de te poser la question, de quoi as-tu le plus besoin là, maintenant? Et en fait, il y a des personnes qui vont se dire, mais en fait, là, ce dont j'ai le plus besoin pour le moment, c'est juste de souffler. En fait, j'en peux plus. En fait, je suis fatiguée. Et ce dont j'ai le plus besoin, c'est juste ça. Il y en a qui vont se dire: «Non mais en fait, là, ce dont j'ai le plus besoin, c'est de retrouver mon mari. Je sens que je m'éloigne de lui, je me sens que, je sais pas, peut-être j'ai des doutes, je me sens que peut-être que lui, il est en train de partir et j'ai peur qu'il parte» et c'est ça dont j'ai le plus besoin, c'est d'aller explorer ça, parce que c'est ça dont j'ai le plus besoin. Mais je pense que tu pourras me dire et m'envoyer un message, mais moi, quand j'ai fait l'exercice pour moi, de manière hyper naturelle, le truc qui vient tout de suite: «Non mais ce dont j'ai le plus besoin là maintenant, c'est ça» et c'est évident en fait. C'est évident que si je devais choisir, c'est sûr et certain que je choisirais ça. Et ben là, je touche ce qui a priori, là où je devrais mettre mon focus. Et vraiment, mettre son focus sur un truc, ça veut pas dire perdre du temps. Au contraire, je suis convaincue que ça veut dire gagner du temps. Parce que à partir du moment où tu vas te focuser dessus, c'est-à-dire que tu te donnes toutes les chances d'aller loin et d'achever ce que tu avais prévu de faire, peu importe sous quelle forme. Enfin, là, ça fait très projet, mais même si par exemple, c'est quelque chose de plus abstrait comme ta relation de couple, tu vas tellement cheminer que tu auras fait 90% du boulot et tu sais qu'après tu pourras passer à autre chose. Il y a déjà tellement de choses qui ont été remises en place, qui ont été rétablies, qui ont été que OK, c'est bon, je peux passer à autre chose. Tu sentiras que tu peux passer à autre chose. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on avance plus vite. On avance plus vite parce qu'une fois que ton enfant est plâtré, que tu as retrouvé ton mari et que tu kiffes de ouf, tu te dis: «OK, là, je vais me concentrer sur autre chose». Mais moi, je trouve que c'est un cadeau qu'on se fait, en fait, que c'est un vrai cadeau qu'on se fait de s'autoriser à choisir, d'accepter d'avoir peur de laisser de côté certaines choses pour pouvoir mettre notre énergie dans une seule chose, parce qu'on veut se donner toutes les chances que cette chose-là puisse refleurir de manière juste magnifique. Et tout ce qu'on voudra faire après, on le fera et on sera en plus sur le chemin devenu une autre personne, une autre femme, enfin bon bref, c'est, moi enfin perso en tout cas, voilà, c'est mon avis. Mais perso, je suis convaincue qu'on a tout intérêt à procéder de cette manière-là et qu'on a besoin de se poser cette question-là qu'on ne se pose jamais. Pas: «C'est quoi toutes les choses que j'ai besoin de changer dans ma vie?» mais sur quoi j'ai besoin de me focaliser aujourd'hui, là, maintenant, de quoi j'ai besoin. Et j'avais déjà fait un épisode où j'avais évoqué effectivement cette, question-là qui était: «Qu'est-ce que je crois que c'était: «Qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui?» C'est quoi sur quoi je pourrais travailler aujourd'hui qui changerait tout demain? Parfois, il suffit que on travaille sur un truc et on sait que, waouh, si on travaille là-dessus, ça va changer toute la donne de tout le reste. Donc voilà ma proposition pour toi aujourd'hui de cette petite question assez simple, mais pour moi très pertinente. Et avant de terminer, parce que j'allais oublier, mais j'avais envie de proposer autre chose. Bon, bref, j'ai mon accompagnement sur 4 mois, ça, vous commencez à le savoir. Donc, pareil, si tu as envie de tenter cette aventure qui littéralement transforme la mais vraiment littéralement transforme la vie, en fait, transforme la femme que t'es, quoi. Enfin, c'est juste dingue. Bref, tu m'envoies un message, tu réserves ta séance découverte,
tu fais ce que tu veux, tu m'envoies un pigeon voyageur, on se retrouvera quelque part. Ça, c'est OK. Mais j'avais envie de lancer autre chose parce que ça me parle beaucoup et que finalement, et moi aussi, il y a tout ce que je vis dans ma vie qui me permet, aussi de vous apporter, des choses qui sont différentes et là, j'avais envie de vous proposer un format que j'ai jamais fait et ce format-là, c'est travailler pendant 1 mois avec moi, mais sur un sujet en particulier. Heu, donc là, finalement, ça rejoint un peu le podcast que je fais aujourd'hui, mais c'est un pur hasard. Mais c'est vraiment pendant 1 mois et il y a que 2 thématiques qui sont possibles. Attention, je suis pas très claire. Donc on bosse pendant 1 mois ensemble sur une thématique en particulier, mais sa thématique, c'est soit le couple, soit la parentalité. Voilà, c'est 2 sphères que j'adore énormément. C'est 2 sphères dans nos vies qui nous font tellement grandir, mais qui sont aussi tellement douloureuses et tellement challengeantes et où voilà, il peut y avoir beaucoup de frictions, beaucoup de zones un peu rugueuses et cetera et je trouve ça enfin, ça m'enthousiasme déjà de me dire que là, pendant 1 mois alors j'ai décidé de le faire uniquement en one to one. Je me demandais si je le faisais en groupe ou pas, mais j'aime garder ce cadre hyper intimiste où tu peux venir dire ce que tu veux, et où moi je peux vraiment aller en profondeur. En profondeur, je pense que, ma zone de génie, elle est là aussi. Elle est d'aller, là, là, profondément, très profondément, pour aller débloquer les choses de manière, exponentielle donc ce sera en one to one, ce sera pendant 1 mois, ça commencera à partir de début juin, j'ai pas encore les dates en tête, mais je vous dis ça très prochainement. Hem et donc voilà, soit tu viens avec la thématique du couple, soit tu viens avec la thématique de la parentalité et quand je dis la thématique, je garde ce mot-là dans le sens où, peu importe le sujet, en fait. Il y a des femmes, par exemple, qui vont peut-être venir pour le couple parce que, elles savent plus si elles ont envie de rester dans leur couple ou pas. Il y en a d'autres qui voudront, se retrouver la complicité et le côté vibrant dans leur relation. Il y en a qui vont vouloir, voilà, retrouver cette sensualité, cette sexualité dans leur relation avec leur partenaire. Mais c'est des sujets qui sont complètement différents. Dans la parentalité, il y en a qui vont peut-être venir parce que, voilà, la communication entre, les parents et les enfants, c'est compliqué. Il y en a peut-être qui vont venir parce qu'ils vont se sentir complètement débordés dans leur rôle de maman, et il y en a aussi qui vont peut-être venir un peu dans ce que j'ai traversé là, à savoir: «OK, j'ai passé le cap des 40 ans et j'ai mis 100 1000 de mon énergie dans ma maternité et j'ai envie de retrouver cet équilibre où, voilà, il y a ma place de femme et elle prend de la place et mes désirs, mes envies, ça prenne de la place et il y aura toujours mes enfants, mais de trouver cet équilibre-là». Donc peu importe le, le sujet principal avec lequel tu viens et là encore, c'est 1 mois qui est à ta disposition. Donc certainement qu'on va avoir beaucoup de sujets dans le couple et beaucoup de sujets dans la parentalité. Mais voilà ce que j'avais envie de te proposer, c'est 1 mois avec moi qui commence début juin, sujet couple ou sujet parentalité et on y va ensemble et si ça plaît, c'est un format que je réitérerai parce que je trouve ça génial et on peut avancer déjà tellement, 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 tellement. Donc voilà, mais j'enverrai, plus d'informations, un peu plus tard. J'ai pas encore tout préparé, tout fignolé. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode, il t'aura plu. Si tu as envie de me laisser un commentaire comme Julie, mais vas-y, laisse-moi un commentaire. Si tu as envie de partager sur Instagram, s'il te plaît, fais-le. Je suis tellement pas douée sur Instagram qu'il faut que vous m'aidiez. Il faut que vous m'aidiez, c'est plus possible. Je capitule. Et si tu es tenté d'ailleurs par cette nouvelle, proposition que je te fais, tu peux d'ores et déjà m'envoyer un message si tu as envie d'échanger sur le sujet, si tu as des questions, ou si tu as même envie d'avoir entre guillemets «un petit appel découverte» pour qu'on échange ensemble et que tu vois si tu as envie de le faire ou te lancer dans l'aventure, hésite pas. Sinon toutes les infos seront sur le site, seront avec les prix, la durée, le fonctionnement, tout ça et j'enverrai aussi certainement une newsletter pour, t'informer de comment ça fonctionne. En tout cas, je te souhaite une très belle journée, un très bon week-end et je te dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prête, que c'est le moment pour vous, que vous avez envie que les choses elles changent, que vraiment vous avez vraiment cette envie de vivre une transformation, d'aller plus loin, de mettre concrètement en application tout ce dont je parle dans ce podcast pour vraiment changer votre vie. Si vous voulez plus parce que vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de vous retrouver, que vous avez envie de vivre une vie
plus vibrante, de pouvoir kiffer, de pouvoir lâcher ce qui est trop lourd. Je vous propose un accompagnement juste génial qui a déjà transformé la vie de tellement de femmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site internet www.laetitiamonaca.com. Et si vous avez besoin de manière hyper ponctuelle d'une séance pour vous soutenir à un moment donné de vos vies sur une problématique, un challenge, peu importe, vous pouvez réserver une séance à la carte. Mais vous allez voir, le coaching peut littéralement transformer toute votre vie.